découvrir à travers ce tutoriel comment créer un document texte Google. La première des conditions est bien sûr de posséder un compte Google et de se connecter à ce compte, puis ensuite de se rendre par l'icône des applications ici dans le Drive. Le Drive étant l'espace de stockage que propose Google. Cet espace de stockage est en ligne et c'est ce qui fait la particularité, on le verra un peu plus tard, des documents Google. Une fois que vous êtes ici, cliquez sur la commande Nouveau, puis Google Doc. Et là, au bout de quelques secondes, en fonction de la vitesse de votre connexion, vous vous trouvez face à un document qui présente, comme je le disais tout de suite, la particularité d'être stocké en ligne, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'enregistrement à prévoir. On va lui donner un titre, par exemple test tuto, voilà, puis on va pouvoir commencer à taper pour observer les différentes possibilités de ce traitement de texte qui sont tout à fait comparables, il faut le dire, à celles des traitements de texte habituels. On peut insérer des images en particulier, mais pas seulement. Alors pour la méthode d'insertion des images, vous allez le voir, c'est extrêmement simple. Soit on importe par cette commande-là, soit on prend un instantané à l'aide d'une webcam ou d'un appareil photo connecté à l'ordinateur, soit on tape ici, on colle ici plutôt l'URL d'une image qui est en ligne, soit on fait glisser, vous allez voir très simplement, une image du disque dur de son ordinateur jusqu'à cette zone-là, et très rapidement, eh bien, l'importation a lieu et votre image se retrouve intégrée à votre document texte. Autre possibilité, c'est celle de créer dans le document, au cœur même du document, des tableaux exactement comme dans tous les autres traitements de texte. Voilà, vous connaissez sans doute ce genre de procédure. La principale particularité des documents Google est d'être stockés en ligne. Cela leur donne deux caractéristiques essentielles qui vont être développées ici. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de les enregistrer. En effet, après chaque modification, vous avez ici une indication qui vous indique que le document est enregistré automatiquement. Si je tape quelques lettres, aussitôt, enregistrement en cours, et très rapidement, les modifications sont enregistrées dans le Drive. C'est une première chose. La seconde chose est que ces documents vont être accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à votre compte Google et par toutes les personnes qui auront accès à ce document. Ça en fait donc des documents collaboratifs très intéressants sur un plan pédagogique en particulier. Nous allons voir dans la deuxième partie de ce tutoriel comment partager des documents Google avec un certain nombre de personnes, en particulier avec nos élèves. Tout d'abord, nous allons nommer le document afin de pouvoir l'identifier plus facilement. Je clique ici et je lui donne le titre que je souhaite. Voilà, par exemple, tuto texte. Ensuite, je vais partager le document. Il y a pour cela deux procédures, soit je passe par l'onglet fichier et la commande partager, soit je passe directement par le bouton partager qui me fait accéder aux mêmes procédures. Là encore, nous voyons dans cette boîte de dialogue deux choix. Soit ici, on nous demande de taper les noms ou les adresses e-mail de nos interlocuteurs. C'est évidemment une procédure que nous ne retenons jamais, nous, en ce qui concerne nos élèves, puisque nous souhaitons que ces élèves restent anonymes par rapport à Google. Nous allons donc utiliser l'autre procédure qui est ici, qui consiste à obtenir un lien de partage, que vous voyez ici, et à le diffuser à nos élèves, soit en utilisant le mail, soit en utilisant le NT de l'établissement, soit en utilisant tout autre procédé de diffusion que vous souhaitez. Vous devez préalablement décider quel niveau, quel degré de maîtrise vous allez donner à vos interlocuteurs sur le document. Il existe trois niveaux de maîtrise. Soit le document est modifiable, c'est-à-dire que la personne qui a le lien va pouvoir écrire, intégrer des images, modifier le document comme il le souhaite. Soit la personne va pouvoir faire des commentaires
en marge, soit la personne va pouvoir voir le document mais sans pouvoir le modifier. C'est à vous de choisir quel degré de maîtrise vous souhaitez offrir à vos interlocuteurs. Il va de soi que si vous créez un document pour que vos élèves puissent écrire dessus, ce document doit absolument être modifiable, sans quoi ils ne pourront strictement rien y faire. Une fois que votre choix est fait, il ne vous reste plus qu'à copier le lien dans le presse-papier et à le diffuser par la méthode que vous avez décidée préalablement. Des paramètres avancés vous permettent en particulier d'empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès, c'est-à-dire en fait d'ajouter ou de supprimer des personnes pouvant interagir avec le document, soit de désactiver les options qui permettent aux commentateurs et aux lecteurs de télécharger, d'imprimer et de copier votre document. Dernière chose à évoquer peut-être aujourd'hui, c'est la notion de commentaire. Tous les documents Google peuvent être commentés, comme d'ailleurs la plupart des documents traitement de texte habituels. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de cliquer ici sur commentaire, d'insérer un commentaire et de taper son commentaire ici. Alors l'intérêt c'est que cela permet d'intervenir sur le document tout en ne le modifiant pas. C'est d'ailleurs l'une des options, on l'a vu, de partage. On autorise le commentaire mais seulement le commentaire. Autre intérêt pédagogique, celui-là, cela permet, lorsque les élèves travaillent par groupe sur un même document, d'échanger sans avoir à taper leurs remarques, leurs idées ou leurs questions dans le corps du document, mais au contraire de passer par la partie commentaire.